Bienvenue pour ce webinaire donc, centré sur les métiers de l'électricité. Comme je vous ai dit tout à l'heure, donc vous allez pouvoir poser des questions dans le chat, donc en haut à droite dans la petite bulle. On a Sylvie Le Baron donc, qui est là pour répondre à toutes vos questions, et puis aussi on fera des petites pauses pour répondre à vos questions à l'oral. On y reviendra un petit peu plus longuement. En complément, donc on va pouvoir aussi vous envoyer cette présentation ou des documents plus détaillés, par exemple sur le CFA, si besoin. Je passe la main à Philippe Pichon, donc directeur du bâtiment CFA Morbihan. Bonsoir à tous. Donc ce soir, nous allons vous parler du métier d'électricien et des formations qui permettent de devenir électricien. Donc dans la vie courante, l'électricité est omniprésente, hein. C'est elle qui nous amène la lumière, la chaleur, la climatisation. L'électricien est un salarié du bâtiment qui travaille dans un des corps d'état du bâtiment que l'on appelle le second œuvre, c'est-à-dire qu'il intervient une fois que l'ossature du bâtiment a été réalisée. La particularité du métier d'électricien, c'est qu'il est très diversifié. On peut faire du câblage, des armoires électriques, des tableaux, de la régulation thermique. Et puis, comme on est dans une société de plus en plus consommatrice de technologie, avec le développement des objets connectés, de la domotique, l'électricien est de plus en plus sollicité sur cette partie-là. C'est donc la diversité du métier d'électricien que nous allons aborder ce soir et les formations qui permettent d'y parvenir. Alors, pour cela, je serai accompagné de Madame Stéphanie Leroc, qui va se présenter. Bonsoir, donc moi je suis conseillère jeunes et entreprises sur le CFA. Mon rôle c'est de conseiller, informer et d'accompagner tout alternant dans son parcours de formation. Nous avons également avec nous Monsieur Erwan Gris. Bonsoir, Erwan Gris. Donc moi je suis formateur en électricité donc au CFA. Ça fait une vingtaine d'années que je suis formateur. Je m'occupe principalement donc des CAP électriciens, BP électriciens et d'une nouvelle formation dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc un titre certifié technicien service de la maison connectée. Et également avec nous Sylvie Le Baron. Bonsoir à tous, Sylvie Le Baron. Donc, je suis adjointe de direction chargée du suivi socio-éducatif, c'est-à-dire tout ce qui correspond à l'accompagnement social de l'apprenti afin de faciliter sa formation. Par exemple, les aides au logement, les aides au permis, responsable également de l'internat, puisque nous avons un hébergement, une capacité d'environ 110 lits. Voilà. Et donc, c'est Sylvie Le Baron qui répondra dans le fil de discussion à toutes les questions que vous n'hésiterez pas à poser. Il ne faut surtout pas hésiter à poser de questions dans ce fil de discussion pour que ce moment soit interactif. Donc, ce webinaire va se composer en plusieurs parties. Je vais vous faire très rapidement une présentation du CFA. Ensuite, Monsieur Erwan Gris fera une présentation des métiers de l'électricité et Madame Stéphanie Leroc vous parlera de l'apprentissage, des autres modalités de formation que nous avons au CFA et des procédures à suivre pour être inscrit et formé dans notre CFA. Alors, notre CFA qui s'appelle Bâtiment CFA Morbihan est un des 4 CFA d'une association régionale qui s'appelle Bâtiment CFA Bretagne et qui gère des CFA sur l'ensemble de la Bretagne. Dans le Morbihan, notre CFA est sur 2 sites. Le site principal à Vannes et nous avons depuis le mois de novembre un second site bien plus petit sur le Pays de Lorient à Quévin.
l'électricité, toutes nos formations se déroulent sur le site de Vannes. Sur l'ensemble de ces sites, nous formons aujourd'hui 860 apprenants, très majoritairement des apprentis, mais aussi des personnes en contrat de professionnalisation ou des adultes par le biais de divers moyens de formation. Nous formons sur l'ensemble des corps d'état du bâtiment. Donc, ça veut dire aussi bien la peinture, la couverture, que la menuiserie, que la charpente, le carrelage, le plâtre, le gros œuvre, et tout ce qui est également plomberie, chauffage, génie climatique. Nous formons systématiquement au CAP, qui est souvent le diplôme d'entrée dans la profession des métiers du bâtiment. Et pour toutes les filières de formation, nous proposons des diplômes complémentaires jusqu'au BTS actuellement. À partir de la rentrée, nous aurons même un diplôme d'ingénieur en génie civil. Et pour ce qui est de l'électricité, nous avons 3 formations, un CAP, un brevet professionnel et un titre certifié de la maison connectée qui va vous être présenté plus tard. Nous connaissons heureusement depuis quelques années une belle progression de nos effectifs. En ce moment, le bâtiment est porteur d'emplois et notamment sur la filière électricité, nous savons d'ores et déjà que nous aurons beaucoup plus d'apprenants en formation à partir de la prochaine rentrée. Quand on est apprenant au CFA, on bénéficie généralement d'une formation gratuite et on dispose également sur site de la restauration et d'un hébergement comme l'a rapidement évoqué Sylvie Le Baron tout à l'heure. Alors, sans plus attendre, nous allons passer directement au cœur du sujet, à savoir la présentation des métiers d'électricité. Et je passe la parole à Erwan Gris. Merci. Donc oui, au niveau de l'électricité, donc nous avons différents secteurs. Donc on a l'habitat, le tertiaire, l'industriel et depuis quelques années la domotique qui est présent de plus en plus souvent. Notre métier au niveau de l'électricité est en mouvement perpétuel, c'est-à-dire que systématiquement, chaque année, on a des normes qui changent, on a des installations, du matériel qui évolue. Donc c'est vrai qu'on a l'obligation de se tenir au courant de ce qui se passe au niveau du secteur de l'électricité. Alors je vais vous parler un peu des métiers et du cœur du travail d'électricien. Donc en CAP électricité, donc nous voyons principalement l'électricité bâtiment, tout ce qui est base de l'électricité, les prises de courant, les différentes commandes d'éclairage, le chauffage, les volets roulants électriques et tout ce qui peut être lié comme les portes de garage, les portails, les éclairages extérieurs. Donc le travail d'électricien se décompose en plusieurs étapes. Donc c'est vrai qu'on va intervenir plusieurs fois sur le chantier. Donc la première étape, c'est tout ce qui est passage des gaines, des câbles, perçage, scellement des boîtiers. Deuxième étape, c'est la partie raccordement électrique des appareils et du tableau électrique. Troisième étape, qui est une étape essentielle, c'est la mise en service et les tests de mise en service pour vérifier que l'installation fonctionne. Et dernière étape, normalement, qui ne doit pas intervenir si le travail a été fait correctement, mais ça peut arriver sur des installations un peu plus anciennes, la maintenance des installations, donc remplacement des appareils. Donc pour faire tout ça, il existe des normes, donc tout électricien doit connaître. Et donc c'est vrai qu'au niveau du CAP, c'est ce qu'on va voir durant l'année. En BP électricien, cette fois-ci, donc on continue à faire de la partie câblage. Par contre, c'est vrai que cette fois-ci, on est plutôt sur du tertiaire et de l'industriel, donc sur des installations électriques un peu plus importantes. Il y a une deuxième chose qui change aussi, c'est que sur cette partie-là, on a un peu plus de programmation et un peu plus de mise en service. Donc c'est vrai qu'on va un peu plus utiliser les outils informatiques. Donc pourquoi? Parce que c'est eux qui vont nous servir à faire la partie programmation. On utilise aussi de plus en plus des tablettes ou des téléphones portables. C'est vrai que le métier d'électricien au départ, c'était une caisse à outils.
maintenant le téléphone portable est important pour pouvoir configurer les installations. Alors, au niveau du BP, on voit tout ce qui est domotique. Alors, c'est vraiment de l'initiation, donc on voit ça sur la deuxième partie d'année. Donc, la domotique avec des produits communicants, donc ça veut dire des appareils qui vont pouvoir communiquer entre eux, alors soit par radio, soit par fil, donc comme KNX ou MyHome. Nous voyons aussi des marques comme Deltador qui commencent à arriver sur le marché, ou Netatmo, sachant que Deltador est une marque bretonne. Ça aussi, c'est intéressant. Et pour finir, pour vraiment avoir une formation totale, nous avons créé donc un titre certifié technicien service de la maison connectée, dont je vous parlerai tout à l'heure, donc juste après la petite vidéo qui va vous être présentée. Pour finir là-dessus, pour moi, l'intérêt d'être électricien, c'est l'opportunité de pouvoir travailler dans différents secteurs. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a commencé dans le bâtiment qu'on ne peut pas finir dans le tertiaire. Donc, à titre personnel, moi, je viens du tertiaire et j'ai fini plutôt dans le bâtiment. Donc, comme je l'ai dit, on a une évolution relativement importante aussi au niveau de l'électricité. Donc, ça aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire que les pratiques changent. Donc voilà par rapport à la présentation de la partie électrique. Merci Erwan. On va avoir maintenant le témoignage d'un de nos apprentis. Je m'appelle Rémi, j'ai 21 ans. Je suis en BP électricien au CFA. Donc avant j'ai fait un CAP électricité et juste avant j'étais en mécanique automobile, donc en CAP aussi, ce qui n'a rien à voir. Mais je l'ai quitté pour, voilà, pour en faire juste un loisir. Voilà. Puis je voulais voir autre chose et donc je suis parti dans le bâtiment. Je connaissais rien du tout là-dedans, vraiment rien. Et du coup, ça m'a permis de découvrir un peu. L'avantage du métier électricité, c'est que ça touche vraiment à tous les corps de métier. Il faut vraiment connaître tous les corps de métier, savoir comment la maison est faite en totalité, quoi. Et c'est ça qui m'a plu aussi. Et donc j'aimerais bien aller dans tout ce qui est environnement connecté, domotique, tout ce qui est nouvelles technologies. Et pour ça, je vais aller en TSMC, donc c'est une formation en 1 an pour apprendre tout ce qui est environnement connecté, tout ça, domotique. Erwan, dans le droit fil donc de ce petit témoignage, vous pouvez peut-être détailler davantage donc les activités professionnelles, les activités de l'électricien en matière de domotique, avant qu'on aborde peut-être les formations que l'on voit sous nos yeux. D'accord. Alors déjà, je vais essayer de présenter un petit peu ce que c'est que la domotique, parce que c'est vrai qu'on en entend parler. Maintenant, c'est vrai que souvent on parle de gadgets. Mais c'est vrai que si on regarde la domotique, son objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir simplifier la vie de toutes les personnes. Alors, comment la simplifier? Simplement en pouvant commander donc, de l'éclairage, des prises, des volets roulants, des portails, des portes de garage, faire de la vidéosurveillance aussi, donc ça aussi c'est important, de l'alarme. Et aussi, mais c'est vrai que c'est un élément qu'on ne voit pas systématiquement, mais c'est aussi pouvoir mesurer donc, sa consommation et surtout pouvoir réduire sa consommation. Donc avec tous ces systèmes domotiques, on a la possibilité de savoir exactement ce qu'on consomme et quand. Donc l'objectif de la domotique, c'est de pouvoir automatiser, la domotique, c'est pouvoir automatiser l'ensemble des commandes et simplement par l'appui d'un bouton, de pouvoir commander des systèmes différents ensemble. Donc souvent ça en domotique on appelle ça des scénarios. Je prends juste un exemple pour vous faire comprendre le principe, mais on peut créer un scénario départ. Donc quand on part de chez soi, on ferme les volets, les lumières s'éteignent et par exemple le chauffage se coupe. Ça, si on oublie de couper le chauffage en partant, on va avoir une consommation d'énergie et cette consommation d'énergie, on peut la réduire grâce à la domotique. Donc c'est pour ça qu'on a ouvert donc, un titre certifié technicien service de la maison connectée. Cette formation elle se déroule sur 1 an, donc en apprentissage, avec une alternance de 1 semaine au CFA, donc sur 3, donc 2 semaines en entreprise au niveau de la formation. Donc on voit
toutes les nouvelles technologies qui peuvent arriver sur le marché, donc radio, filaire, les assistants vocaux. Alors, le multiroom, alors je ne sais pas si c'est parlant pour certaines personnes, mais le multiroom, c'est l'intérêt de pouvoir envoyer donc une source vidéo. Alors, une source vidéo, ça peut être son téléphone, sa tablette, son ordinateur, de l'envoyer dans une pièce que l'on souhaite. Mais on peut l'envoyer dans une pièce, dans 2 pièces, dans toutes les pièces. On a le choix. Donc ça aussi, c'est vrai que pour les jeunes, ça peut être intéressant d'avoir ce type de système chez soi. L'avantage, et pour finir là-dessus, de cette formation, c'est qu'on voit, ce que j'ai dit tout à l'heure, différentes marques, et surtout, on voit des programmations qui nous permettent d'allier différentes marques et différents protocoles de communication. Et c'est vraiment l'avantage de cette formation, c'est qu'au bout d'un an, vous ressortez avec une connaissance sur l'ensemble de ce qui est proposé sur le marché en domotique. Et dernière petite chose que je dirais, c'est vrai que le CFA de Vannes a investi depuis quelques années énormément sur du matériel. Et c'est vrai qu'on a la chance au CFA de Vannes d'avoir du matériel récent et innovant. Merci Erwan. Alors nous allons maintenant regarder les formations qui existent pour devenir électricien. Donc la formation d'entrée est le CAP électricien, donc, que nous dispensons à Vannes comme dans l'ensemble des CFA de notre association. Après un CAP, on peut se perfectionner avec un brevet professionnel, le BP électricien, qui est un diplôme dit de niveau 4, donc c'est l'équivalent d'un bac dans la voie générale. Une autre entrée possible, c'est de commencer immédiatement avec un bac pro, le bac pro des métiers d'électricité et des environnements connectés, qu'on appelle souvent le bac pro MELEC, que nous ne faisons pas à Vannes, mais qui se fait au sein d'autres CFA de notre association. Autre formation de niveau 4, qui se fait également après une première formation au métier d'électricité. C'est donc le titre certifié que l'on vient de vous présenter, technicien des services de la maison connectée, qui se fait donc à Vannes. Et il existe au CFA de Saint-Grégoire près de Rennes un BTS, fluide énergie domotique, option C. Je précise que toutes ces formations se font par alternance, hein, puisque c'est Alan qui a posé la question et qui a eu la réponse dans le fil de discussion. Très généralement, avec comme support un contrat d'apprentissage, mais ça peut être aussi un contrat de professionnalisation ou, si on est plus âgé, avec d'autres dispositifs tels que Transition Pro. Nous allons maintenant aborder cette partie-là, ce qu'on appelle le support de la formation. Et Stéphanie Lerobe va nous présenter l'apprentissage. Donc, en effet, l'apprentissage, avant tout, c'est un contrat de travail qui permet de suivre une formation en alternance, donc aussi bien en entreprise qu'au CFA. Les 2 lieux, ce sont des lieux de formation. Les alternances peuvent varier. On peut avoir une semaine en centre de formation, puis 2 semaines en entreprise. C'est ce qui se fait principalement au niveau de nos formations. Mais selon les centres de formation, ça peut être des alternances différentes et selon les formations en elles-mêmes également. En électricité, on reste sur une alternance d'1 semaine au CFA, 2 semaines en entreprise. Donc, comme c'est un contrat de travail, le contrat d'apprentissage, au même titre qu'un contrat de droit commun, il y a une période d'essai. La période d'essai se compte sur 45 jours effectifs de travail en entreprise. Ça veut dire que les semaines CFA, par exemple, ne sont pas comptées. Donc, pour une formation qui démarre à peu près début septembre, la période d'essai peut aller jusqu'à mi-novembre à peu près. Donc voilà, un apprenti mineur ne peut pas faire plus de 35 heures. Un apprenti majeur peut être amené à faire plus de 35 heures, au même titre que les autres salariés de l'entreprise. Donc après, voilà, c'est selon l'organisation de l'entreprise. Les heures peuvent être des fois récupérées, payées.
Pour un apprenti mineur, toute heure supplémentaire doit faire l'objet d'un repos compensateur. L'apprentissage s'adresse à qui? Ça s'adresse à un large public qui peut avoir entre 16 ans et 29 ans. À savoir qu'un jeune qui a 15 ans et qui est sorti du système scolaire, c'est-à-dire qui a validé sa 3e, peut aussi prétendre à l'apprentissage. Lorsqu'un jeune a 15 ans, mais plutôt de la fin de l'année, entre septembre et décembre, par exemple le jeune est du 31 décembre, donc il n'aura que 14 ans au 1er septembre, on peut également mettre en place une convention de l'éducation nationale pour que le jeune puisse démarrer sa formation en alternant le CFA et l'entreprise. L'alternance, enfin le contrat d'apprentissage peut dépasser également les 22, pardon, c'est pas si simple que ça un webinaire en fait. Je recommence. L'apprentissage peut démarrer également, peut dépasser, pardon, les 29 ans. Donc, en effet, quand on a 30 ans ou plus, on peut prétendre à l'apprentissage dans certains cas de figure. Donc, par exemple, quand on a une reconnaissance travailleur handicapé, lorsqu'on est un sportif de haut niveau, et également lorsqu'on est inscrit à Pôle emploi et qu'on a un projet de création d'entreprise. Alors, juste une petite parenthèse, au-delà des 30 ans, si le contrat d'apprentissage n'est pas possible, on peut en effet mettre en place aussi un contrat de professionnalisation, par exemple, qui est également un contrat en alternance. Voilà, moi je reste à disposition pour plus de détails à ce sujet. Donc, comment ça se passe concrètement? En effet, l'apprentissage, c'est avant tout de la pratique au CFA en atelier et des cours théoriques, aussi bien professionnels que sur les matières générales, et donc une expérience en entreprise, une expérience encadrée avec un maître d'apprentissage qui a pour mission la formation de son apprenti sur le terrain, donc sur les chantiers en mise en situation professionnelle réelle. La durée de l'apprentissage est variable, elle peut aller de 1 an à 3 ans selon les situations. C'est vrai qu'un jeune sortant de 3e est globalement sur un parcours de 2 ans en CAP. S'il choisit le bac pro, on est sur un parcours de 3 ans à partir de la seconde. Un jeune qui se réoriente après une formation et un diplôme déjà acquis, que ce soit un bac ou un CAP et qui veut refaire un CAP, on va pouvoir aller sur un parcours en 1 an parce que dans ces cas-là, les cursus sont aménagés et vraiment que centrés sur les matières professionnelles. Pour les jeunes qui ont effectué par exemple une première année en lycée professionnel, ils peuvent intégrer directement une 2e année. Dans ces cas-là, le contrat d'apprentissage sera d'1 an également. Donc voilà, ça, ce sont les exemples qui apparaissent en diapositive. En effet, ça rejoint ce que je vous ai dit. Donc, quand une personne a déjà un CAP qui veut prétendre à un CAP complémentaire, par exemple, un CAP, vous avez un CAP en électricité et vous avez envie d'acquérir une compétence complémentaire parce que votre entreprise fait également de la plomberie. Après un CAP en électricité, vous pouvez très bien faire un CAP en 1 an de monteur-installateur sanitaire, puisque vous serez en effet dispensé des matières générales qui auront été validées par le premier CAP. Donc, qui dit contrat de travail dit salaire, puisque tout travail est dû. La convention collective du bâtiment a fait le choix d'inciter les jeunes à s'orienter vers cette branche professionnelle, puisque voilà, à certains moments, et même encore maintenant, on manque de candidats. Et du coup, les salaires sont plus élevés en apprentissage que d'autres métiers, d'autres conventions professionnelles.
Donc, pour un CAP en électricité, en première année, pour un jeune de moins de 18 ans, il percevra 40% du SMIC, c'est-à-dire 621,83 €. Et en deuxième année, s'il a toujours moins de 18 ans, son salaire sera de 777,29 €. Donc ce tableau, en effet, il y a à peu près 2 entrées. Le salaire évolue en fonction de l'âge et en fonction de l'année de formation. Auxquels s'ajoutent certains avantages tels que les paniers repas, des indemnités de trajet, voilà, en fonction aussi du poste occupé dans les entreprises et des habitudes des entreprises. Donc pour s'inscrire au CFA, il faut se faire déjà connaître en tant que candidat par une préinscription sur bâtiment-CFA BZH. Suite à cela, on vous invite à participer à un parcours de positionnement qui comprend différentes questions sur du français, des maths, du numérique. Ce parcours de positionnement nous permet ensuite, lors d'un entretien individuel, d'échanger en effet sur votre niveau et d'éventuels besoins d'individualisation de parcours et d'accompagnement. Ça permet tout simplement de vous connaître et de ne pas attendre que vous soyez déjà au CFA pour faire connaissance. Donc après l'entretien individuel, vous pouvez bénéficier d'une aide à la recherche d'entreprise. On vous propose en effet des ateliers de coaching, donc c'est de l'entraînement à l'entretien d'embauche, du travail sur le CV, la lettre. On vous donne un petit peu toutes les billes nécessaires pour se vendre au mieux auprès des patrons du bâtiment, parce qu'on a tous un peu, on connaît bien les patrons, on a une bonne connaissance des entreprises locales et c'est vrai qu'on connaît un petit peu ce que les patrons préfèrent, notamment entendre ou voir. Donc on est force de conseil sur ce genre d'atelier. Et à l'issue de ces ateliers, c'est vrai qu'on a Barbara Sanson qui est chargée des relations entreprises. Elle peut vous transmettre des noms d'entreprises qui sont demandeurs d'apprentis. Il y a également une nouvelle possibilité pour rechercher une entreprise d'accueil en se rendant sur adopteunapprenti-i.com. C'est un peu comme un site de rencontre entre un jeune et un employeur en partant de vos centres d'intérêt. Merci Stéphanie. Ce que l'on peut dire, le tout dernier développement sur adopteunapprenti.com, c'est qu'il se déclinera prochainement en application à la fois sur Android et Apple. Donc ça, ce sont des informations tout récentes. Ce que je peux préciser aussi sur l'accompagnement, c'est que nous avons la chance d'être le seul CFA du bâtiment sur le Morbihan. Donc les entreprises nous identifient et donc elles s'adressent à nous lorsqu'elles recherchent et qu'elles souhaitent former un apprenant. Donc ce qui nous permet effectivement de proposer des listes. On a parlé de la rémunération. Parallèlement, la formation en CFA est totalement gratuite. C'est-à-dire il n'y a absolument aucun coût pour l'apprenant. Les seuls coûts qu'il peut y avoir éventuellement, c'est si on choisit bien sûr d'être hébergé ou les éventuels frais de restauration. À titre indicatif, le repas type qu'on appelle le menu malin revient à 1,40 € pour nos apprenants. Nous avons donc également un hébergement et j'ai vu que dans le fil de discussion, la question était posée, est-ce que l'on peut venir au CFA visiter? Bien entendu, il suffit de nous contacter à l'adresse qui apparaît sur l'écran, cfabtp.van@ccca-btp.fr pour obtenir un rendez-vous lorsque vous le souhaitez. Nous avons, et c'est tout à fait récent puisque la décision a été prise aujourd'hui, nous aurons également une journée porte ouverte le samedi 26 juin sur inscription. Donc les inscriptions, comme la décision est totalement récente, les inscriptions ne sont pas encore possibles, mais elles le seront très prochainement par l'intermédiaire de notre site internet. Ce sera obligatoirement sur inscription pour respecter les préconisations sanitaires en ce moment.
Le conseil que je peux donner, c'est de ne pas forcément attendre le 26 juin si on souhaite déjà avoir des informations, mais de contacter dès que possible le CFA. On vous donnera toutes les informations, que ce soit pour des formations donc, qui ont lieu à Vannes, mais également pour certaines des formations que vous avez pu voir, le Bac Pro et le BTS, dans les autres CFA de notre association, que ce soit pour être apprenti, être en contrat de professionnalisation ou bénéficier d'un autre dispositif en fonction de votre parcours et de votre âge. Christopher, je pense qu'on est arrivé au moment de la conclusion de notre webinaire. Je vois qu'il y a eu pas mal de questions dans le fil de discussion. C'est très intéressant, cette interactivité-là. Exactement, on a eu pas mal de questions dans le fil de discussion, donc je pense que Sylvie a pu répondre à chacune des questions. Après, si vous souhaitez en parler à l'oral, et pareil, si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à les poser, hein, on peut rester encore 1 ou 2 minutes. Donc effectivement, il y a la question des activités pour les internes. Je ne sais pas si tu souhaites rebondir dessus, Philippe. J'imagine avec le Covid, c'était un petit peu plus compliqué cette année. Mais dans un monde normal, j'imagine qu'il y a des activités. Oui, même cette année, il y a eu quelques activités. Alors forcément, c'est très limité. Mais il y a systématiquement des activités mises en place chaque soir à l'hébergement. Des activités sur notre site ou à l'extérieur qui peuvent dépendre, qui dépendent déjà des aspirations des apprenants puisqu'ils sont sollicités pour savoir ce qu'ils ont envie de faire et qui, en fonction de la saison, peuvent constituer des sorties. Alors récemment, il y avait eu des sorties en kayak sur le golfe, mais ça peut être aussi des sorties ciné, des sorties karting. On fait en sorte de proposer quelque chose systématiquement à nos apprenants le soir, avec une équipe d'animateurs pour encadrer nos apprenants. On a une autre question d'Alan qui demande si le site de Saint-Grégoire, justement, effectivement, va déménager en 2022 à Montgermont. Oui, alors en ce moment, les visites se passent obligatoirement sur le site de Saint-Grégoire, puisque le CFA de Montgermont est en cours de construction. La livraison est prévue pour le tout début d'année 2022. Donc pour l'instant, forcément, le site de Montgermont est un chantier interdit au public. Et on a une question de Jérémy encore, je pense que ça peut être la dernière, qui demande si le CFA, du coup, j'imagine que c'est dû au Covid qui pose cette question, mais est passé en mode e-learning. Est-ce que vous avez des outils de cours à distance Alors tout à fait, nous avons des outils de formation en distanciel, donc ce qu'on appelle le e-learning. Alors bien sûr, comme beaucoup, c'est la crise sanitaire qui nous a contraints à accélérer sur le secteur du e-learning dès le premier confinement au printemps 2020. Et cette année, tout au long de l'année, en fonction des directives gouvernementales, il y a eu des cours en présentiel, en distanciel. À certains moments, c'était hybride, c'est-à-dire une partie de la semaine au CFA, une partie à distance. Donc, nous avons pour cela une plateforme qui s'appelle Aptis. Et nous avons développé pour nos apprenants toute une série d'outils en ligne. Nos apprenants, par exemple, pour connaître leur emploi du temps, se connectent sur un espace personnel, sur un applicatif qui s'appelle NetIpareo. Pour suivre des cours, donc, ils ont accès à la plateforme Teams. Ils peuvent également bénéficier à la plateforme Aptis, pardon. Ils peuvent également bénéficier de temps en temps de séances en visio sur Teams. Nous mettons en place un livret d'apprentissage numérique qui s'appelle NPA. Et aussi, très important, à titre d'exemple, nous avons distribué à tous nos apprenants en première année de formation un ordinateur portable pour réduire la fracture numérique et permettre à chacun de pouvoir bénéficier de la formation distancielle dans les meilleures conditions possibles, tout comme nous offrons à tous nos apprenants un abonnement à la suite Microsoft 365. Donc ça, c'est valable pour les 4 sites de formation. Tout à fait. C'est sur l'ensemble des CFA de notre association. Ok. Eh bien, écoutez, il n'y a pas d'autres questions, donc je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour ce soir.
Bon, merci aux intervenants et puis pour les invités, je souhaite et nous vous souhaitons une bonne soirée. Merci à vous. Bonne soirée. Merci à Au vous. revoir à Bonne tous. soirée. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée.